Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser un tissage de perles au métier à tisser. Je vais réaliser un bracelet avec un motif de carreau. Alors, je sais pas si vous avez la même obsession que moi en ce moment, mais j'ai vu plusieurs marques avec ce motif carreau vert et je suis trop fan. J'arrête pas de le voir cet automne, donc j'ai décidé de faire un bracelet avec le motif carreau. Et sur mon blog, j'aurai également un autre à vous proposer avec un motif noir et blanc. Je sais pas si ça vous plaît, en tout cas, moi j'adore et je vais tester ça tout de suite. Vous aurez toute la liste de matériel en description de la vidéo et sur mon blog alicier.com. Donc pour commencer, on va installer les fils de chaîne. Je commence par nouer mon fil sur le métier à tisser. Mon bracelet a 12 rangs de perles, donc il faut installer 13 fils. Je vérifie que mes fils sont bien tendus et ça rebondit plutôt facilement, ils sont bien droits, donc c'est bon, je peux commencer mon tissage. Je coupe environ 1,70 m de fil et je le noue à une extrémité de mon bracelet. J'enfile mon fil sur une aiguille de tissage. Donc pour commencer, je vais enfiler toutes ces perles. Je passe mes perles sous les fils. Et maintenant, je vais placer chaque perle entre deux fils. Il faut bien faire attention à ce que lorsqu'on repasse l'aiguille dans les perles, on passe bien au-dessus des fils du métier à tisser. Si vous passez l'aiguille dans les perles mais en dessous des fils du métier à tisser, le tissage ne sera pas régulier. Ensuite, je passe à la deuxième rangée qui est exactement la même. Comme vous l'avez vu, à chaque fois, je pousse les perles vers le haut pour les maintenir entre les deux fils et pour bien passer mon aiguille au-dessus des fils du métier à tisser. Maintenant, j'enfile ces perles. Je trouve que la différence entre le vert clair et le blanc est pas assez marquée. Sur la vidéo, ça se voit encore moins la différence. Du coup, je vais changer le vert clair. Je vais mettre un vert un peu plus foncé. Et je vais en profiter pour vous montrer comment on enlève ces perles si on s'est trompé. Vous retirez le fil de l'aiguille et ensuite vous utilisez l'aiguille pour faire ressortir le fil sur le bord. Mon fil est ici et je vais essayer de retirer la boucle du fil ici. Cela va permettre d'éviter d'abîmer le fil en repassant dans les perles et de faire des nœuds. Vous voyez, j'ai récupéré la boucle, je tire dessus.
voilà, j'ai recommencé avec une nouvelle référence de perles. Je modifierai sur le schéma, vous inquiétez pas. Du coup, on peut voir que le motif est beaucoup plus marqué. Donc je vais continuer comme ça. Je vais faire un tissage de la taille de mon tour de poignet. Donc pour mesurer votre tour de poignet, vous prenez un mètre couturier ou un fil et une règle. Et vous faites le tour de votre poignet. Donc moi, mon poignet, il fait 15 cm. Et si vous n'avez pas de mètre couturier, vous le faites avec un fil. Et après, vous posez votre fil sur la règle pour mesurer. Bien entendu, avant de finir le tissage, je vous montrerai aussi comment changer de fil, parce que vous n'aurez pas forcément assez de fil pour finir, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Généralement, on prend une longueur de fil avec laquelle on est à l'aise pour tisser, et quand le fil devient trop court, il y a plusieurs méthodes différentes pour le changer et reprendre un nouveau fil. Lorsque le fil ne fait plus qu'environ 15 cm, 10-15 cm, on va le remplacer. Donc, une des méthodes qui permettent de changer le fil sans que cela ne se voie dans le tissage, c'est de coincer le fil dans le tissage, de le cacher dans le tissage. Donc, je passe dans le rang précédent et je vais ressortir avant la fin du rang. Et je continue à repartir en arrière en restant à l'intérieur du tissage. Donc à chaque fois, je passe dans la perle qui est à côté de ma perle. Je ne vais pas passer par exemple ici, parce que sinon le fil se verra ici par-dessus. Donc là, je vais passer à côté. Donc là, je pense que c'est suffisant. Maintenant, je vais couper mon fil. Et je reprends un nouveau morceau de fil. Je ne fais pas de nœud pour attacher mon nouveau fil non plus. Je vais pareil le passer dans les perles en commençant par l'intérieur du bracelet. Je tire mon fil, je laisse un bout de fil dépasser et je passe dans les perles pour essayer de revenir là où je me suis arrêtée. Mon fil est de nouveau dans la dernière rangée de perles, je vais pouvoir continuer mon tissage. J'ai fini de réaliser le premier bracelet, sauf que j'ai oublié de vous montrer comment faire une diminution. J'avais coupé trop tôt et j'ai dû casser une perle pour pouvoir rentrer mon embout. Donc j'en ai fait un deuxième modèle qui est un peu plus large, en noir et blanc et avec un petit cœur au centre. Donc vous voyez, là j'ai fait des carreaux de 2 par 2 et là j'ai fait des carreaux de 3 par 3. Bien entendu, vous aurez les deux motifs disponibles sur mon blog alicier.com et je vais vous montrer comment faire une diminution sur celui-ci pour pouvoir fixer un embout plus petit. Donc c'est la même taille que ces embouts-là et je vais faire une diminution pour pouvoir fixer mon tissage à cet embout. Donc pour ça, à chaque nouveau rang, on enlève une perle sur le tissage. J'ai gardé la perle dorée de chaque côté pour avoir une bonne continuité et j'ai juste enlevé 2 perles sur les carrés des deux côtés. Donc une perle ici, une perle ici. Ensuite, je place mes perles au centre du bracelet.
Et je vais repasser dans les perles en prenant mes fils de l'extérieur avec. Donc je vais pas passer ici, mais je passe bien ici pour prendre ce fil et le ramener contre la perle. Ensuite, je repasse une deuxième fois puis une troisième fois dans les perles. Donc pareil, je vais englober ce fil pour le rabattre contre ma perle. Et je repasse une dernière fois dans les perles. Pour aider les fils à bien se rabattre contre le tissage, on peut les bouger sur la trame, sur les ressorts du métier à tisser. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. J'ai suffisamment diminué mon tissage pour que les perles rentrent entièrement dans l'embout. Donc maintenant je vais arrêter mon fil de tissage en le repassant dans le tissage et en le coupant. Many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Ensuite je fais la même chose ici. Normalement vous avez gardé assez de fils pour pouvoir le faire. Maintenant je vais couper les fils en gardant un maximum de longueur. Don't have the heart for this, I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna... Et on va nouer les fils. Soit on peut repasser dans les perles, sauf qu'il y a beaucoup de fils à ranger dans les perles, donc ça va prendre du temps. Et en plus de ça, les fils risquent de se bloquer dans les perles. Ranger les fils dans les perles, on peut le faire seulement quand le tissage est fin. Parce qu'il y a moins de fils à rentrer dans les perles. Et du coup, ça ne bloquera pas dans les perles. Ou alors si jamais vous avez des délicats 10-0. Dans le cas des délicats 10-0, vous pouvez facilement bloquer tous les fils dans les perles. Mais là, du coup, on va faire des doubles nœuds. On va juste nouer les fils 2 par 2. Donc là, je prends mon groupe de fils d'un coup. Et je vais faire des nœuds. Même des triples nœuds, c'est bien aussi. But I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars. Il faut serrer pour bien que le nœud soit serré, mais par contre il faut faire attention parce que si on serre trop fort, on va recroqueviller le bracelet sur les derniers centimètres. Les perles vont toutes se recroqueviller et ça va pas être très beau. J'ai noué tous mes fils. Maintenant je vais tous les couper à quelques millimètres du nœud. Environ 1 mm. Et je mets de la colle sur les nœuds. Ensuite je prends mon embout, il y a une des pattes qui est déjà rabattue.
Je vais ouvrir un peu mieux l'autre pour pouvoir passer plus facilement mes perles. Je glisse mon dernier rang de perles dans l'embout en essayant de glisser les nœuds également sans mettre de la colle partout. Si jamais vous mettez de la colle visible sur l'embout, il faut gratter immédiatement pour enlever la colle parce qu'une fois sèche, vous allez avoir du mal à l'enlever. Ensuite, je place bien mon fil dans l'embout pour le cacher et je rabats ma pâte. Pour finir de rabattre, vous pouvez prendre un petit bout de tissu pour pas abîmer votre table. Vous le pliez et vous appuyez sur l'embout pour refermer la pâte. Et voilà. Donc maintenant je fais la même chose de l'autre côté et après on fixe le fermoir. Si jamais ce tutoriel vous a plu, mettez-moi un petit pouce en l'air afin de dire à YouTube de partager cette vidéo à d'autres personnes. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!